Historiens aujourd'hui. Charles II était-il vraiment le dernier des Habsbourg espagnols maudits? Car il existe des preuves que d'autres membres de la famille royale européenne actuelle pourraient être porteurs des mêmes gènes défectueux. Et si vous voulez découvrir quelles autres familles royales modernes pourraient cacher des secrets génétiques similaires, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur la cloche, car dans la prochaine vidéo, nous révélerons les secrets les plus sombres des monarchies d'aujourd'hui, qui feront que l'histoire de Charles II semble n'être que le début. Selon vous, quelle famille royale moderne détient les secrets les plus sombres? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous dévoilerons d'autres vérités troublantes qui ont changé le cours de l'histoire. La dynastie. Sa première épouse fut Marie-Louise d'Orléans, une princesse française arrivée en Espagne dans l'espoir d'épouser un roi, mais qui se retrouva liée à ce que les courtisans suggéraient comme n'étant guère un homme. Mais ce qu'ils ne vous ont jamais dit, c'est ce qui s'est réellement passé lors de ces mariages désespérés. Mariage d'horreur. La nuit de noces de Charles et Marie-Louise aurait été un désastre, mais les détails sont bien plus troublants que ne le laisse entendre la version officielle. Des serviteurs du palais ont témoigné plus tard que Marie-Louise était sortie de la chambre royale, non seulement en larmes, mais aussi en état de choc total. Madame de Maintenon, dame d'honneur de Marie-Louise, écrivit dans une lettre privée à Louis XIV. Sa Majesté la Reine ne peut parler de ce qu'elle a vu. Elle dit que Sa Majesté catholique ne lui paraît pas humaine. Elle nous supplie de la renvoyer en France avant qu'elle ne perde la raison. Traitement désespéré. La cour espagnole dépensa des fortunes pour tenter de se guérir l'infertilité royale. Elle fit appel à des guérisseurs de toute l'Europe, à des alchimistes, arabes et même à des chamans des colonies américaines. Charles fut soumis à des traitements frisant la torture médicale. Ils lui ont administré des potions à base de testicules de taureau, de sang vierge et d'extraits de plantes vénéneuses. Ils l'ont baigné dans de l'eau bénite additionnée de mercure, ce qui a probablement aggravé son état neurologique. Ils ont même tenté des transplantations primitives d'organes animaux. Le témoignage médical secret. Le docteur Francisco López de Villalobos, dans un rapport médical classé secret défense pendant 300 ans, écrivait « Les organes reproducteurs de Sa Majesté sont si peu développés que je les qualifie d'infantiles. En résumé, Charles a la maturité sexuelle d'un enfant prépubère enfermé dans un corps adulte défaillant. » Mais le rapport continue avec des détails encore plus troublants. Son anatomie interne présente des malformations qui suggèrent que la nature elle-même a rejeté ce mode de vie. C'est comme si chaque cellule de son corps portait le poids de siècles de mauvaises décisions. La tragédie de María-Louise. Mais la justice espagnole refusa de l'admettre publiquement. Elle accusa María Luisa d'être stérile, la soumettant à des examens médicaux humiliants et à des traitements proches de la torture. Elle a été forcée de boire des concoctions à base d'herbes toxiques, soumises à des procédures gynécologiques, primitives, qui l'ont laissée saigner pendant des jours, et forcée de participer à des rituels de fertilité qui comprenaient la danse nue sous une pleine lune, tandis que des prêtres chantaient sur son corps. María Luisa a écrit dans son journal intime, découvert en 1892, « Je préférerais 1000 fois la mort à un autre jour dans ce palais de l'horreur. Mon mari n'est pas un homme, il est un avertissement de Dieu sur ce qui arrive lorsque l'humanité défie les lois naturelles. » Le deuxième mariage désespéré. Lorsque María Luisa mourut mystérieusement à l'âge de 26 ans, beaucoup soupçonnent un empoisonnement progressif dû à des traitements de fertilité, Charles se remaria rapidement avec Maria Anna de Neubourg. Le second mariage fut encore plus désespéré. Charles avait alors plus de 30 ans et son état physique s'était considérablement dégradé. Maria Anna arriva à Madrid et écrivit immédiatement à sa famille. « J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Ce n'est pas un mariage, c'est une condamnation. » Désespoir continental. Pendant ce temps, le reste de l'Europe observait et attendait. Chacun savait qu'à la mort de Charles sans héritier, le trône d'Espagne serait à prendre. Et chaque grande puissance avait des prétentions qu'elle était prête à faire valoir par ses armées.
La guerre de succession d'Espagne couvait déjà, dans les cercles diplomatiques, attendant la mort inévitable de Charles. L'ironie est que les Habsbourg avaient passé des siècles à contrôler les mariages de manière obsessionnelle pour concentrer le pouvoir, et que leur dernier roi ne pouvait même pas consommer un mariage. Exorcisme au palais royal. La médecine n'ayant pas réussi à expliquer ni à guérir Charles II, la cour espagnole se tourna vers le surnaturel. S'ensuivirent certaines des cérémonies religieuses les plus étranges et les plus troublantes, jamais pratiquées sur un monarque vivant. Des exorcismes publics pratiqués au palais royal même. Vous souvenez-vous de cette mâchoire qui refusait de se fermer? De ce corps qui défiait la nature? L'Église avait une explication simple. Charles était possédé par des démons. Le père Froilan Diaz, exorciste en chef du tribunal, a déclaré que Carlos était habité par de multiples esprits maléfiques placés là par sorcellerie. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment insolites. Les exorcismes n'étaient pas pratiqués dans une chapelle secrète. Il s'agissait de productions théâtrales à part entière, jouées dans la salle du trône, où les nobles et dignitaires étrangers étaient obligés de regarder leur roi se tordre sur le sol, tandis que les prêtres criaient des incantations latines sur son corps convulsé. La purification du palais. En 1698, le père Diaz ordonna une purification systématique du palais, qui tenait à la fois du grand ménage et d'une guerre surnaturelle. Les domestiques reçurent l'ordre de ramasser tout objet susceptible d'être contaminé par la sorcellerie. Ces objets étaient transportés dans la cour du palais et brûlés dans de gigantesques bûchers pendant que les prêtres chantaient des prières d'exorcisme. Le plus troublant était que Charles semblait croire que cela fonctionnait. Mais alors que Charles était soumis à des tortures médiévales déguisées en guérison spirituelle, son état se détériorait rapidement à cause de véritables problèmes médicaux que la science du XVIIe siècle ne pouvait pas comprendre. Et vous voulez savoir ce qu'ils ont découvert en ouvrant enfin son corps. Ce que vous allez entendre vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les limites de la survie humaine. Si cette histoire vous tient en haleine, aimez-la et abonnez-vous, car ce qui suit est la révélation la plus choquante de toutes. L'autopsie qui a choqué l'Europe. Lorsque Charles II mourut finalement en 1700, à l'âge de 38 ans, la cour espagnole fut confrontée à une terrible vérité. Après avoir clamé pendant des décennies que son roi était maudit par des forces surnaturelles, elle avait désormais besoin de savoir ce qui se trouvait réellement dans le corps de celui qu'elle appelait l'ensorcelé. Le docteur Geronimo de la Fuente Pierola, le médecin royal qui a pratiqué l'examen, a écrit ce qui est devenu l'un des documents médicaux les plus horribles de l'histoire européenne. Les découvertes qui ont remis la médecine au défi. Selon son rapport, le corps de Carlos ressemblait plus à celui d'un monstre qu'à celui d'un homme, contenant des organes si mal formés et malades qu'il semblait impossible qu'il ait vécu aussi longtemps. Son cœur, pas plus gros qu'une noix, flétri et noirci comme un morceau de viande brûlée. Un cœur adulte normal pèse environ 300 grammes. Celui de Carlos semblait peser moins de 50 grammes. Ses poumons étaient décrits comme corrodés et gangrenés, remplis de liquide et de ce qui semblait être des tissus en décomposition. L'odeur qui émanait de sa cage thoracique était si fétide que plusieurs participants ont fui la pièce. La révélation la plus choquante. Mais les découvertes les plus troublantes concernaient son abdomen. Les intestins de Charles étaient décrits comme putrides et gangrenés, pourrissant à l'intérieur de son corps. Les organes reproducteurs, à l'origine de tant de troubles politiques, se sont révélés catastrophiquement sous-développés. Le plus choquant fut peut-être ce qu'ils découvrirent dans son crâne. Lorsque les médecins ouvrirent la tête de Carlos, ils découvrirent que son cerveau était entouré d'une quantité anormale de liquide. Son tissu cérébral lui-même semblait endommagé et décoloré, ce qui expliquait ses déficiences intellectuelles, et son comportement erratique. Le coup de pouce final. Le docteur Pierola a conclu son rapport par une déclaration qui a provoqué une onde de choc dans les tribunaux européens. C'est un miracle que ce corps ait pu maintenir la vie aussi longtemps, alors qu'il ne contenait pas un seul organe sain.
Mais voici que survient le rebondissement que personne n'a vu venir. Les conclusions de l'autopsie étaient si extrêmes qu'elles ont renforcé les croyances surnaturelles au lieu de les dissiper. Comment quelqu'un aurait-il pu survivre avec des organes aussi endommagés sans l'intervention de forces obscures? Les preuves médicales semblaient en prouver que Carlos avait effectivement été maudit. Mais pas de la manière dont on s'y attendait. La malédiction continue. Charles II mourut sans héritier. Et, comme prévu, l'Europe explosa dans la guerre de succession d'Espagne. Un bain de sang continental qui dura plus d'une décennie et tua des centaines de milliers de personnes. L'obsession des Habsbourg pour la pureté génétique n'a pas seulement détruit un homme, elle a déclenché l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire européenne. Une dynastie qui a passé des siècles à concentrer le pouvoir par la consanguinité a finalement tout perdu, car son dernier roi n'a même pas pu accomplir la fonction biologique fondamentale nécessaire à la continuation de sa lignée. Le suspense final. Mais voici la question qui intrigue encore les... Et si je vous disais qu'il était une fois un roi si horriblement difforme que son propre peuple le croyait maudit par Satan en personne? Un monarque dont l'apparence était si choquante que même sa cour royale murmurait qu'il devait être ensorcelé. Voici Charles II d'Espagne, surnommé l'ensorcelé. Mais le plus troublant est que Charles n'a pas été maudit par des forces surnaturelles. Il a été maudit par quelque chose de bien plus sinistre. Son propre sang royal. C'est l'histoire de la façon dont la dynastie la plus puissante d'Europe s'est détruite de l'intérieur, créant un roi si déformé que lorsqu'il est finalement mort, son autopsie a révélé des horreurs qui semblaient en confirmer toutes les Andeschwassin, peurs surnaturelles que ses sujets avaient murmurées pendant des décennies. Et ce que vous découvrirez sur sa mort changera à jamais votre perception du pouvoir royal. Mais d'abord, vous devez découvrir le secret le plus sombre des Habsbourg. Si vous êtes prêt à plonger dans des secrets historiques plus choquants, que les manuels scolaires ne vous révéleront pas, donnez un coup de pouce à cette vidéo, car nous ne faisons que commencer avec la vérité troublante derrière le vrai pouvoir. Année 1665. Madrid, Espagne. Au palais royal, une femme pleure en silence en tenant dans ses bras un bébé qui ressemble davantage à une créature de cauchemar qu'à un prince héritier. La reine Marianne d'Autriche contemple son fils nouveau-né et ressent ce qu'aucune mère ne devrait ressentir. Une terreur absolue. L'enfant, qui aurait dû être l'espoir du plus puissant empire espagnol du monde, a une tête grotesque, des yeux enfoncés et une mâchoire qui porte déjà les traces de la malédiction familiale. Mais Mariana sait quelque chose que les Espagnols ignorent encore. Cet enfant n'est pas victime du destin. Il est victime d'une obsession familiale qui détruit les Habsbourg de l'intérieur depuis 2 siècles. Voyez-vous, les Habsbourg avaient une règle simple mais dévastatrice. Préserver la pureté du sang signifiait concentrer le pouvoir. Les cousins épousaient leurs cousines, les oncles épousaient leurs nièces. Et parfois, les liens familiaux devenaient si pervers qu'une même personne pouvait être son propre cousin plusieurs fois. Les parents de Carlos étaient un oncle et une nièce. Ses grands-parents, des 2 côtés, étaient également oncle et nièce. En remontant suffisamment loin, on découvre que Carlos possédait la diversité génétique d'une famille isolée, sur une île déserte depuis des générations. Le résultat fut ce que les médecins appellent un prognatisme mandibulaire, mais que tout le monde appelait la mâchoire des Habsbourg. Et ce que vous allez apprendre sur cette déformation vous fera comprendre pourquoi toute l'Europe tremblait à la simple évocation du nom de Charles II. La mâchoire qui ne pouvait pas se fermer. Lorsque les ambassadeurs étrangers rencontrèrent Charles II pour la première fois, beaucoup ne purent y cacher leur stupeur. Il était à la tête du plus puissant empire du monde, et il ne pouvait même pas se taire. Sa mâchoire était si avancée que ses lèvres ne pouvaient n'en se toucher, laissant sa bouche ouverte comme une porte brisée. Ses dents n'étaient pas alignées du tout. La rangée supérieure était complètement en retrait de la rangée inférieure, rendant la mastication impossible. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment dérangeantes. Chaque repas devient une épreuve humiliante.
Les cuisines du palais devaient préparer leurs aliments comme des petits pots pour bébés, mixés, écrasés ou liquides. Même à cette époque, manger était un processus salissant et laborieux. La soupe coulait des commissures de sa bouche. La nourriture solide tombait tout simplement. Les dîners royaux, qui auraient dû être des démonstrations de majesté et de puissance, devinrent des spectacles grotesques où les serviteurs essuyaient constamment la salive du menton de leur roi. Mais la mâchoire n'était que la pointe de l'iceberg. Un corps qui a défié la nature. À 35 ans, Carlos ressemblait à un enfant malade, étiré et tordu par une force cruelle. Il mesurait à peine 1,60 m. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui était anormale. Ses proportions étaient complètement disproportionnées. Sa tête était énorme, comparée à son corps fragile, reposant sur un cou si faible qu'il pouvait à peine supporter son poids. Ses membres étaient fins comme des bâtons, presque squelettiques, tandis que son torse était étrangement comprimé et voûté. Carlos n'a pas pu marcher avant l'âge de 8 ans. Pensez-y un instant. La plupart des enfants font leur premier pas vers leur premier anniversaire. Carlos a passé près de 10 ans incapable de supporter son propre poids. Mais le plus terrifiant restait à venir. Les effets mentaux furent tout aussi dévastateurs. Carlos conserva les capacités intellectuelles d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Il ne sut lire qu'à 10 ans, et même à cet âge, il peinait à comprendre les notions de « base ». Les tuteurs de la cour ont décrit leur tentative d'enseignement comme une tentative de combler un vide. L'information affluait, mais rien ne semblait coller. Sa régulation émotionnelle était celle d'un petit enfant enfermé dans le corps d'un adulte. Et voici ce qui va vous glacer le sang. L'état de Carlos empirait avec l'âge. Alors que la plupart des gens atteignent la maturité physique et se stabilisent, Carlos se détériorait activement. Ce que les médecins royaux n'ont jamais dit. Publicement. Le docteur Antonio Mercado, médecin personnel de Charles II, a écrit, dans ses notes privées, découvertes des siècles plus tard, « Sa Majesté présente des signes de ce que je ne peux décrire que comme une malédiction biologique. Tous ses organes semblent défaillir simultanément, comme si la nature elle-même rejetait ce mode de vie. » Mais le docteur Mercado savait quelque chose, et le garda secret jusqu'à sa mort. Carlos n'était pas le premier Habsbourg à présenter ces difformités extrêmes. Les archives médicales secrètes du palais, révélées seulement au XXe siècle, révèlent une tendance terrifiante. L'arbre généalogique de l'horreur. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie génétique, il faut visualiser l'arbre généalogique de Charles II. Ce n'est pas un arbre ordinaire. C'est plutôt une toile enchevêtrée où les mêmes personnes apparaissent plusieurs fois sur différentes branches. Son arrière-grand-père, Philippe III, épousa sa petite-nièce. Le fils de cette union, Philippe IV, père de Charles, épousa sa nièce, Marianne d'Autriche. Mais le plus troublant, c'est que Marianne était la fille du frère de Philippe IV, ce qui faisait d'elle à la fois la nièce et l'épouse du même homme. Le docteur Manuel González de la Rosa, historien de la médecine qui a étudié les archives, pendant 40 ans, a fait une découverte effrayante. Au cours des 5 générations précédant Charles II, il n'y a eu aucun mariage avec des personnes sans lien de parenté. Chaque union était entre proches d'un parent, créant un entonnoir génétique de plus en plus étroit. Les archives secrètes des Habsbourg. Le docteur Silvia González, généticienne moderne qui a étudié les archives familiales des Habsbourg, explique « Ce que nous observons chez Charles II est le résultat inévitable de 200 ans de consanguinité systématique. Son coefficient de consanguinité était de 0,254, supérieur à celui d'un fils de frères et sœurs. » Mais ces archives recèlent quelque chose d'encore plus terrifiant. Des lettres privées échangées entre médecins de la cour révèlent qu'ils savaient exactement ce qui se passait. Le docteur Juan de Cabriada écrivait en 1687 « Chaque génération de la maison royale présente des malformations plus graves. Si cette pratique perdure, je prévois que la lignée s'éteindra par incapacité biologique. La conspiration du silence médical. » Les médecins royaux disposaient d'un protocole secret pour traiter les malformations des Habsbourg.
Des documents exhumés des archives du Vatican montrent l'existence d'un réseau de communication entre médecins de différentes cours européennes partageant des méthodes de dissimulation pour les malformations royales. Le docteur Eduardo Martinez, l'historien qui a découvert ces documents, explique: les médecins ont développé des techniques élaborées pour dissimuler les difformités en public. Ils ont utilisé des corsets spéciaux pour Charles II, des appareils orthopédiques dissimulés sous ses vêtements, et même des préparations chimiques pour réduire temporairement le gonflement de sa mâchoire avant des apparitions publiques importantes. Le prix secret du pouvoir. Mais voici le secret le plus sombre. Les Habsbourg savaient que leur mariage produisait des enfants de plus en plus mal formés. Mais ils ont quand même poursuivi leur chemin. Le pouvoir était plus important que l'agonie physique de leur progéniture. Dans une lettre privée découverte en 1983, l'ambassadeur d'Autriche écrivait à l'empereur: « La maison d'Espagne est prête à sacrifier l'humanité même de ses héritiers plutôt que de permettre qu'une goutte de sang non Habsbourg contamine le trône. L'expérience génétique humaine. » En réalité, Charles II était essentiellement le fruit d'une expérience génétique humaine. Son ADN était si limité que les scientifiques modernes estiment qu'il possédait une diversité génétique inférieure à celle de la population moyenne d'une île isolée comptant seulement 50 habitants pendant 300 ans. Le roi qui ne pouvait pas créer d'héritier. Charles se maria 2 fois, cherchant désespérément à satisfaire à l'exigence la plus fondamentale de la royauté, perpétuer